Quoi? Ce matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, vous êtes de retour dans Minute Papillon et vous avez bien raison, nous sommes vendredi 20 juillet 2018. Dans vos oreilles à la veille du week-end, Julie Bossard. Encore des révélations dans l'affaire Alexandre Benalla, ce collaborateur d'Emmanuel Macron en garde à vue pour s'en être pris à 2 manifestants le 1er mai à Paris. Le gendarme réserviste et employé LREM qui l'accompagnait ce jour-là est lui aussi en garde à vue depuis ce matin. Jeudi, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui a été entendu comme témoin. Et si 3 hauts gradés de la préfecture de police de Paris ont été suspendus, c'est parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla mercredi soir, alors que l'affaire venait d'être révélée par Le Monde. Plus de développement dans notre live. Une chose est sûre, la polémique Benalla ne fait pas les affaires du président Macron, dont la cote de popularité a atteint son plus bas niveau depuis son élection. Un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune révèle qu'il n'a vraiment pas bénéficié de l'effet mondial. 59% des Français sont en effet opposés à sa politique, contre 39% qui s'y disent favorables. Autre victime collatérale, cette fois-ci de l'affaire Benalla, le projet de révision constitutionnelle. Les oppositions réclament d'entendre le ministre de l'Intérieur avant de reprendre l'examen de la réforme. 790 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté la grève des cheminots contre la réforme ferroviaire à la SNCF. À cela s'ajoutent les 160 millions déboursés par la compagnie pour réduire les préjudices subis par les usagers. Ces pertes dépassent largement le bénéfice net du groupe en 2017, soit 679 millions d'euros. À préciser toutefois, la grève s'est traduite pour l'entreprise par une réduction des charges de 140 millions d'euros. Burberry au cœur d'un mini-scandale. L'enseigne de luxe britannique a détruit l'an passé 31 millions d'euros de produits, dont une grande partie de cosmétiques. La pratique choque, mais elle reste courante dans le secteur, expliquent des experts. C'est une façon pour les grandes marques de protéger la propriété intellectuelle et d'empêcher la contrefaçon. Burberry, elle, a précisé procéder de manière responsable, c'est-à-dire avec des entreprises capables de récupérer l'énergie dégagée au cours de l'opération. Minute Papillon, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon week-end et surtout on vous donne rendez-vous lundi à 12h20 pour de nouvelles infos.